Salut à toi, futur vendeur éclair, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons parler du prix de vente et comment augmenter ce prix de vente, puisque oui, toi, en tant que vendeur, comme tous les autres vendeurs, votre objectif, c'est de vendre le plus cher possible. Et aujourd'hui, je te fais part de 5 méthodes pour atteindre du coup ce prix de vente qui est vraiment optimisé et au maximum que tu puisses faire. Alors, la première astuce, ça va être d'effectuer des rénovations et des réparations. Ça peut paraître bête, mais en fait, avec le temps, on vit avec des petits défauts dans notre bien. On le sait, des joints qui sont salis dans la salle de bain, une ampoule qui a pété qu'on n'a pas changé parce que finalement, on l'utilisait pas tant que ça, de la peinture qui s'écaille par-ci par-là. Bref, la liste peut être hyper longue. Aujourd'hui, le marché est de plus en plus difficile, les acquéreurs ont plus de pouvoir, il faut faire la différence. Donc je te conseille plus que jamais de faire des rénovations dans ton bien. Qu'est-ce que j'entends par rénovation? C'est à minima toutes les peintures. Comme ça, l'acheteur, il arrive, il sait qu'il a juste à poser ses valises, il n'a pas besoin de faire de peinture. Et c'est toutes les petites réparations que tu procrastines depuis des semaines, des mois, voire des années. C'est le moment de t'y mettre pour que ton appartement ou ta maison soit absolument parfaite à l'intérieur comme à l'extérieur, sans oublier les annexes. La deuxième astuce, c'est tout simplement de mettre en avant les atouts de ton bien. Et oui, parce que on se dit que des fois ça peut paraître prétentieux ou que ça peut faire de la publicité mensongère. Non, il faut insister sur les points positifs de ton bien, son environnement, son architecture, ses capacités en termes d'isolation, les nouveaux matériaux qui ont été utilisés. Par exemple, la cuisine équipée qui reste équipée avec du matériel de qualité, qui est encore sous garantie. Bref, vraiment mettre en avant l'ensemble des qualités de ton bien, créer une atmosphère chaleureuse dans ton bien et bien sûr communiquer à ton acheteur. Troisième point, je te propose de mettre l'accent sur les commodités et l'environnement. Puisque ton bien, il a plein d'atouts, il faut les mettre en avant. On l'a vu, il a sûrement aussi des défauts. Et il ne se suffit pas à lui-même, il est dans un écosystème. Donc surtout, mets en avant aussi tous les bénéfices qu'il y a autour de ton bien. Peut-être la proximité avec les transports en commun, avec les écoles ou les commerces si c'est pour une famille. Peut-être à côté de la verdure si c'est quelqu'un qui recherche justement du calme et de la sérénité. Voilà, adapter finalement les caractéristiques qui sont environnantes de ton bien et qui peuvent plaire à ton acheteur et appuyer dessus, communiquer dessus. Quatrième point et avant-dernier point, bien sûr si cette vidéo te plaît, je t'invite à t'abonner. C'est très important bien sûr pour suivre la suite des vidéos. Allez, on revient sur notre quatrième point qui est de mettre en place une stratégie de vente qui est efficace. Alors tu vas me dire, ça veut tout et rien dire, je suis assez d'accord. Concrètement, qu'est-ce que je te propose en parlant de ça? Ça va être tout d'abord de faire des photos professionnelles. Ça, c'est essentiel, il faut que tu mettes ton bien en avant de la meilleure des manières et les photos pro pour ça, c'est génial. Le deuxième axe, ça va être la planification des visites. Très important de programmer les visites de manière structurée. Comme ça, vous allez créer de la concurrence. Et qui dit un bien qui est plein de concurrence, dit un prix qui peut être effectivement plus haut. Et enfin, dernière astuce, celle-ci, elle est quand même un peu moins connue. Ça va être proposer des extras, des options supplémentaires. Et donc du coup, comme ça, tu vas optimiser ton prix de vente. Par exemple, quelque chose de classique que tu peux faire, si tu as une annexe avec ton bien, je parle d'un parking, donc d'un box ou d'une place de parking privative notamment, tu peux sortir le prix de cette place-là de ton prix de vente et donc le rajouter en supplément. Ce qui fait que tu vas optimiser ton prix de vente, d'accord? Tu vas déjà aller sur une fourchette haute de ton bien seul, vu que tu l'auras aménagé de manière incroyable et que tu auras suivi toutes les astuces que je viens de te donner juste avant. Et en plus de ça, tu rajouteras le stationnement en supplément. Ça te permettra d'être en double fourchette haute et du coup d'augmenter ton prix de vente. Donc voilà, pour résumer, c'est très important d'apporter de la qualité à ton acheteur. Oui, tu veux obtenir le meilleur prix de vente et c'est vraiment ce que je te souhaite. Par contre, tu dois te donner les moyens de l'obtenir. Et du coup, tu dois donner envie à l'acheteur de payer ce prix qui sera légèrement au-dessus du prix du marché ou du moins un prix important. Deuxième chose, du coup, à retenir de tous ces conseils-là, c'est que tu as toutes les chances entre tes mains pour justement améliorer
ce prix de vente, mets en pratique les éléments que je viens de te donner et tu vas voir, tu vas optimiser ce prix. Voilà, et ben écoute, je te laisse me dire en commentaire quelles sont les astuces que tu as utilisées pour augmenter ton prix de vente et partager du coup ton retour d'expérience par rapport à la mise en place de ces astuces à tous les autres vendeurs éclairs. Bonne vente à toi, ciao!